ça aussi que vous êtes plus nombreux. Pour celles et ceux qui sont connectés, n'oubliez pas de partager sur Facebook ou sur je ne sais quel réseau social pour qu'il y ait de plus en plus de monde qui nous rejoignent sur les chaînes en live de Scientilivre. Donc nous, on est Sarah et Maëlys de l'association Sens Actif. Il y a Freddy et Ben qui se cachent, qui mangent une chocolatine, mais on les dénonce pas. Ils font une petite pause dans le bricolage puisqu'on a besoin d'avoir un son sans bruit de marteau et scie et autres. Donc, on va bientôt vous dévoiler où ça en est de la construction. Tout à l'heure, on s'était posé la question, mais pourquoi donc avoir envie de fabriquer un hôtel ou un abri pour les insectes? Ne peuvent-ils pas se débrouiller tout seuls? Et donc, vous n'avez pas été très nombreux à répondre. Si vous avez des idées de réponse, des propositions sérieuses ou loufoques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat de discussion. Nico nous les fera passer. Et sinon, c'est pas grave, je vais peut-être vous donner quelques éléments de réponse. Il y a le côté favoriser un écosystème le meilleur possible, on va dire, et donc une biodiversité autour de notre maison, nos habitations, que ce soit une maison avec jardin ou une zone plutôt immeuble. Voilà. Les insectes, c'est aussi une des principales sources d'alimentation des oiseaux, donc ça peut permettre de faire revenir aussi des oiseaux vers chez nous. Voilà, on n'aime pas tous les insectes et les petites bêtes, hein. Je pense aux moustiques qu'on a envie d'éclater, je pense aux guêpes ou aux mouches qui nous font parfois suer pendant nos repas l'été dehors, voilà. Ou quand on veut dormir. Ou quand on veut dormir, effectivement. Mais il y a quand même de nombreux insectes et petites bêtes qu'on aime, soit pour observer, soit parce qu'ils peuvent aussi avoir un rôle pour nous. On pourra parler notamment pour ceux qui ont des potagers ou des plantes dans leur jardin et de certains insectes qui vont pouvoir nous aider dans la lutte contre des ravageurs ou d'autres problèmes comme ça. Eh bien, je pense que vous êtes impatientes et impatients de voir où en est l'état de la construction. On vous avait parlé d'un hôtel grand luxe 5 étoiles. Est-ce que tu veux nous montrer à quoi on aimerait qu'il ressemble? Et après, on vous montre à quoi il ressemble actuellement. D'accord. Alors, j'espère que vous allez bien y voir. Mais donc, on est parti sur un style tout simple, comme on avait dit tout à l'heure en parlant d'un petit chalet. Donc, l'hôtel va se relever. Vous allez voir du coup le résultat qui se trouve être comme ceci. Voilà. Alors, pour le moment, les cartons ont bien bricolé, ils ont bien avancé. Donc, comme on vous avait montré tout à l'heure, comme on vous a montré tout à l'heure, on a utilisé donc des planches, ils ont coupé, ils ont mesuré, tout ça. Donc, n'oubliez pas bien sûr le mettre pour être sûr des bonnes mesures. En sachant que on a eu l'info que dans le plan que Maëlys vous montrait, on avait fait des estimations, on s'était dit 60 cm, 20 cm. Bien sûr, on n'avait pas hyper anticipé l'épaisseur des planches, donc les mesures ne sont pas forcément exactes. Si vous êtes hyper minutieux, vous pouvez mesurer très précisément. Sinon, c'est pas grave, on n'est pas à quelques centimètres près. Il n'y a pas de règles gravées dans le marbre pour les insectes. Voilà. Donc, les outils qu'ils ont utilisés, ils ont utilisé donc une perceuse et une visseuse et des vis. C'est quand même plus facile que des clous et des marteaux. Du coup, comme vous pouvez voir, ça tient très très bien. Voilà, merci Sarah. Ça tient très très bien. Voilà, donc on a fait plusieurs parties pour ensuite donc mettre les matériaux différents pour les insectes différents. Voilà, Sarah vous montre donc les petites vis. Après voilà, vous les adaptez selon la visseuse que vous avez, selon le diamètre, tout ça. On en est donc à quasiment les 25 utilisés. Ça veut dire qu'il en faudrait plutôt peut-être une trentaine, oui. En sachant que là, ils ont utilisé des vis pour fixer toutes les parties entre elles. Voilà. Et donc, nous n'avons pas tout à l'heure parlé de l'emplacement de cet hôtel à insectes. Donc, ce qui serait bien déjà, ce serait de le surélever, parce que s'il reste en bas, le bois va être trop humide et c'est pas bon.
c'est pas bon. Du coup, vous pouvez utiliser donc des parpaings, sur ce quoi Sarah est assise. Voilà, des parpaings, des briques, voilà. Il y a toujours moyen de surélever un hôtel. L'avantage de ce genre de parpaing, c'est que si vous le mettez au sol comme ça, vous pouvez fournir d'autres petites cases et donc d'autres abris pour d'autres animaux. Ça peut être des lézards, ça peut, à mon avis, être des escargots, on verra au fur et à mesure. Et à savoir qu'il y a quelques insectes qui aiment beaucoup les briques aussi. Ensuite, du coup, donc souvent, on le fait en bois. Ben, pourquoi? Parce que c'est quand même naturel et solide. Pour le toit, comme on disait tout à l'heure, il me semble, on peut utiliser du fer, du métal. Le but quand même, c'est que les insectes soient vraiment à l'abri. Il faut aussi prendre en compte qu'ils soient à l'abri du vent. Et on va parler aussi du soleil. Donc, le mieux, c'est qu'ils soient placés sud-sud-est. Comme ça, les insectes peuvent avoir quelques rayons de soleil. Encore faut-il qu'il ne faut pas que le soleil soit là toute la journée ou toute l'après-midi. Tu me fais penser que du coup, pourquoi un hôtel, un abri à insectes? C'est parce que de nombreux insectes vont avoir besoin d'une cachette, d'un abri pour passer l'hiver. Et du coup, l'hiver dans un coin plutôt tranquille. Donc, ne posez pas votre hôtel dans votre jardin côté de la route, sur une place trop passante, plutôt pas en plein vent. Et peut-être pas orienté trop au sud si c'est un endroit où il n'y a jamais d'ombre, parce que du coup, ils auront peut-être trop chaud à certains moments. Voilà. Donc ça, c'est pour l'emplacement de l'hôtel. Là, comme vous pouvez le voir, donc on l'a fait de 60 cm pour les planches sur le côté. Donc, il doit arriver à peu près à 80. On dirait pas, mais c'est pas petit quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Voilà, donc vous verrez, je fais la petite transition, que demain, on vous proposera d'autres méthodes pour faire un hôtel à insectes. Donc, il n'y a pas que cela. Il y a moyen de le faire avec de la récup. Donc, qui dit récup dit cagette, boîte de conserve. Je vous en dis pas plus, vous verrez tout ça demain si vous êtes motivé, bien sûr. Et donc là, pour info, on s'était posé la question, pour construire donc toute l'ossature qui est quasiment finie. Là, il ne nous manque plus qu'à insérer les cloisons pour pouvoir faire distinguer en fait différentes chambres sur un même étage. Et donc, on va dire qu'en 1 heure, c'était fait. En sachant qu'on avait le plan en tête, que les planches étaient entières, donc pas découpées. Voilà. Les personnes étaient 2. C'est vrai que c'est plus pratique pour se tenir les planches. Voilà, on les voit passer derrière. Ils se cachent de la caméra. Et oui, on n'est pas tous des stars de cinéma. Voilà. Et donc, on disait aussi ce matin qu'on va mettre une planche plus fine en bois derrière pour faire une protection à l'arrière. On n'a pour le moment pas du tout parlé du remplissage. On choisit de faire différentes pièces, différentes chambres comme dans un hôtel parce que c'est pas à cause du Covid que les insectes ne peuvent pas cohabiter, mais ils ont chacun leurs préférences, on en parlera cet après-midi, et leurs affinités. Ces messieurs-dames ne dorment pas tous dans les mêmes chambres, dans les mêmes lits, dans les mêmes endroits. Voilà, on a fait le tour. Alors, pour la petite planche de derrière, je ne sais plus où elle est, je ne sais pas si tu la retrouves. Si vous l'avez vue tout à l'heure, elle est toute fine. Et du coup, là, c'est le mieux, on va éviter les vis, mais plutôt prendre des petits clous. Voilà, tout fin comme ça. C'est à peu près 2 cm, ça suffit amplement. Et voilà, comme ça, vous la fixez derrière, un petit coup de marteau et la petite planchette tiendra comme il faut derrière. Je pense que c'est peut-être même possible avec, si vous avez une agrafeuse murale bien grosse, voilà. Et l'autre conseil par rapport à l'installation, ce serait potentiellement de la fixer au mur, surtout si vous êtes à un endroit où il y a un peu de passage, parce que même si l'hôtel est lourd et que normalement il tient en place, il est quand même pas très large. Ah oui, on n'a pas parlé de la profondeur. On est parti sur une profondeur de 20-25 cm pour avoir des longueurs de remplissage assez grand, on vous dira cet après-midi. Du coup, potentiellement, mettre des pattes métalliques sur 2 ou 3 endroits au dos, à l'arrière de l'hôtel, pour pouvoir la fixer au mur.
Ouais, merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de diffuser l'info, partager. On se retrouve, nous, pour le live à 15h35 pour savoir où on en est. On parlera du remplissage des chambres de ces messieurs-dames. Et pensez aussi à proposer aux enfants de votre entourage de participer aux ateliers sur inscription. Il reste des places sur à peu près tous les ateliers. Merci, à plus tard. Au revoir.